dirais-tu de vivre un événement historique au travers des yeux de celles et ceux qui l'ont vécu? C'est justement ce que je te propose avec le livre dont je voulais te parler aujourd'hui, Burn Baby Burn, de Jerry Cohen et William Murphy. Avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter. Moi c'est Apolline, j'écris une newsletter à la croisée entre la quête identitaire et l'impact socio-environnemental et j'y partage très régulièrement des ressources, des recos, des portraits, des décryptages, etc. qui m'aident à avancer sur ces sujets. Donc si ça t'intéresse aussi, je t'invite à aller faire un plouf sur Substack. Et revenons à nos moutons marins. Donc le livre dont je voulais te parler aujourd'hui s'appelle Burn Baby Burn et reprend le slogan des révoltes de Watts, qui est un quartier de Los Angeles où entre le 11 et le 17 août 1965, il y a eu une vague de révolte suite à l'arrestation d'un jeune homme du quartier par un policier. Et pendant ces 6 jours, les riverains et riveraines qui se sont soulevés avaient beaucoup de revendications sociales et raciales par rapport aux inégalités qui étaient encore en cours à l'époque. Et le bilan en termes humains a vraiment été très lourd. Et les personnes qui sont derrière la rédaction de ce livre, c'est Jerry Cohen et William Murphy, qui sont tous les deux des anciens journalistes qui avaient justement couvert ces événements. Et l'ouvrage revient vraiment sur ces 6 jours, pas véritablement de manière chronologique, mais nous emmène à la rencontre en fait de personnes qui ont vraiment vécu ces révoltes et nous raconte dans un premier temps les étapes qui ont mené à ce soulèvement, puis le déroulé des 6 jours avant de conclure avec des éléments chiffrés sur le bilan de ces révoltes. Et dans ce patchwork humain, on va par exemple rencontrer Joe, qui est un voisin de Marquette et Ronald, qui sont les 2 jeunes hommes qui ont été arrêtés, qui va nous raconter l'interpellation, les premiers attroupements du voisinage, le point de rupture où l'arrestation a commencé à se transformer en révolte, qui oppose justement les riverains et la police, et quels ont été les différents déclencheurs. On a aussi un aperçu de Richard et de son proche qui ont pris la décision de quitter les lieux avant que la situation ne dérape, et on passe vraiment de point de vue en point de vue, ce qui nous permet d'avoir un regard un peu plus holistique et humain sur la situation que des articles de journaux qui pourraient être, j'allais dire, beaucoup plus neutres, mais surtout beaucoup plus détachés par rapport à la situation, sans donner la parole aux personnes qui sont directement concernées. Et si jamais ça t'intéresse et que tu veux en lire plus à la fois sur ces événements, mais sur la naissance de mouvements comme Opération Bootstrap et Shindana Toys qui ont donné naissance ensuite au premier Popon Noir, je t'invite à faire un tour sur lapiscine.substack.com puisque c'est le dernier sujet en date que nous avons traité. Et sinon, je te dis à très vite au bord du bassin.